Quelques jours après le passage de la dépression Leonardo, le Maroc s'apprête à subir l'influence d'un nouveau système dépressionnaire atlantique baptisé cette fois Martha, entre apport hydrique bénéfique et risque localisé d'inondation. La gestion de cet épisode météorologique constitue un défi technique majeur. Un expert en climat et développement durable décrypte les caractéristiques de cette tempête, son niveau de dangerosité et les zones les plus exposées. Un répit météorologique avant l'arrivée d'un système atlantique profond. Après le passage de la dépression Leonardo, le royaume a connu hier vendredi et durant la matinée d'aujourd'hui une relative accalmie accompagnée de faibles précipitations. Cette stabilité demeure toutefois provisoire. Selon les analyses météorologiques, une nouvelle dépression profonde, positionnée au large de l'Atlantique, baptisée Martha, s'apprête à influencer le pays par des flux dominants de secteur nord-ouest. Ce système s'inscrit dans la dynamique hivernale de l'Atlantique Nord et devrait affecter en priorité le nord et le nord-ouest du Maroc dans les prochaines heures et les jours à venir. Des précipitations bien entendu significatives, mais une gestion délicate. Le Maroc qui a déjà enregistré des cumuls de pluie importants, notamment dans les régions septentrionales, en particulier au niveau du Rif. Ces apports ont permis d'améliorer sensiblement les réserves de plusieurs barrages. Toutefois, souligne l'expert, la valorisation de ces précipitations reste un exercice technique complexe, nécessitant une gestion très fine des ouvrages hydrauliques. Les cumuls pluviométriques demeurent par ailleurs hétérogènes à l'échelle nationale, avec des contrastes marqués entre le nord-ouest et certaines zones comme Taounat ou Chefchaouen, ce qui impose une approche territorialisée de la gestion du risque. Une vigilance élevée dans les bassins hydrauliques sensibles est nécessaire. Les niveaux de vigilance les plus élevés concernent certains bassins hydrauliques, notamment en aval de barrage Louahda, où une hausse de niveau d'eau a été observée dans plusieurs communes rurales. Ces zones jouent un rôle stratégique dans la protection des agglomérations contre les crues. Dans ce contexte, des lâchers d'eau contrôlés sont opérés selon des protocoles techniques très rigoureux afin de maintenir un équilibre entre la capacité de stockage des barrages et la sécurité des personnes et des biens, tout en anticipant de nouveaux apports hydriques. Le barrage Louahda sous haute surveillance. Une élévation notable du niveau de retenue a été enregistrée ces derniers jours en lien avec des précipitations soutenues dans le nord-ouest et les provinces limitrophes. Cette situation pourrait entraîner des inondations locales en raison de la saturation des sols et de l'augmentation du débit des oueds, particulièrement dans les zones hydrologiquement vulnérables. Et la tempête Martha, est-ce une tempête moins sévère que prévu? Des prévisions initiales faisaient état de précipitations pouvant atteindre 50 mm, accompagnées d'orages et de rafales de vent. Toutefois, les données actualisées indiquent que la dépression Martha ne devrait pas présenter une intensité supérieure à celle de Leonardo, car selon les experts, les volumes de pluie attendus et les vitesses de vent prévues s'annoncent inférieures aux premières estimations, sans pour autant exclure des impacts ponctuels nécessitant une vigilance continue. Pourquoi donc les tempêtes portent-elles des noms? La dénomination des tempêtes relève d'un dispositif européen coordonné impliquant plusieurs pays, dont l'Espagne, le Portugal, la France
et le Luxembourg. Ce type de système vise à harmoniser la communication autour des tempêtes atlantiques susceptibles d'avoir des conséquences sur les biens et sur les populations afin d'améliorer la prévention et l'alerte précoce. Au Maroc, l'attention se concentre particulièrement sur les régions du nord-ouest, connues pour leur vulnérabilité aux inondations, notamment les bassins de Oued Loukus et du Sebou, déjà touchés par des épisodes similaires par le passé. Malgré les risques, le remplissage de ces bassins contribue positivement à l'amélioration de la situation hydrique du Maroc. Ceci n'empêche une mobilisation préventive et un suivi continu grâce à une coordination étroite entre les autorités compétentes, les services locaux, la protection civile et les forces armées royales. Des mesures préventives ont été mises en œuvre pour limiter les impacts potentiels. La situation reste étroitement surveillée dans l'attente de l'évolution des conditions météorologiques au cours de la semaine prochaine, dans un contexte marqué par l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes.